Bonjour cher Nicolas, heureux de vous retrouver ce matin sur RT France. Bonjour à tous les deux. Alors le gouvernement annonce que la 5e vague est déjà là. Que doit-on en penser ? Eh bien, allez, nous y revoilà, mes chers amis d'infortune de la goutte au nez. Jean-François Delfrécy, le grand mamamouchi de la Covid-19, l'a assuré hier dans la matinale de France Inter. La 5e vague de Covid-19 est là et ça ne fait que commencer et ça s'accélère. Alors, dès aujourd'hui, il va falloir attacher les sandales sanitaires, remplir les pulvérisateurs de gel hydroalcoolique et faire un triple nœud sur la lanière de vos masques, car ça risque d'éternuer et de se moucher bruyamment jusqu'au réveillon. Alors, selon Jean-François Delfrécy, qui a dû dépasser en termes de popularité Chantal Goya et le club Dorothée réunis, on peut craindre plus de 1000 hospitalisations par jour, voire plus d'ici le début du mois de décembre. Et Jean-François n'y va pas avec le dos de la seringue. Masque, vaccination et application stricte du pass sanitaire. Mais on a appris un truc hier avec Zoro Masqué Delfrécy, à savoir que la 3e dose est efficace en 48 heures. Oui, vous avez bien entendu, chers amis, 48 heures. Rappelons que pour les 2 premières doses, on nous disait qu'il fallait patienter grosso modo entre 1 et 2 semaines pour constater une réponse immunitaire. Et bien là, bam, en 48 heures, c'est réglé. À un clin d'œil, vous allez devenir le Goldorak contre le Covid, en même temps que le pire cauchemar du variant Delta. Delfrécy sait nous parler à nous, Français. Il avoue même, toujours masqué, toujours sur France Inter, et je cite, « Il faut savoir utiliser les vaccins car ils perdent une partie de leur efficacité après 5 à 6 mois, d'où l'intérêt d'une 3e dose, et ils protègent assez peu contre l'infection et la transmission. » Et Jean-François Delfrécy explique plus loin que, je cite toujours, c'est difficile à comprendre pour le public parce que d'habitude un vaccin protège contre la transmission, fin de citation. Alors vu comme ça, effectivement, on est très loin des affirmations péremptoires professées par Olivier Lascience, qui continue de critiquer, lui, vigoureusement ceux qui se posent la question de l'efficacité des vaccins dans ce domaine. En tout cas, à ce rythme-là, il n'y a pas longtemps à attendre pour que les vaccinés dans ce pays reçoivent leur carte d'abonnement qui pourra être couplée à la carte fidélité de leur pizzeria favorite en vue de leur 4e dose, Olivier. Si les pizzerias restent ouvertes, est-il à craindre en tout cas de nouvelles mesures sanitaires restrictives avec cette 5e vague ici en France ? Eh bien, le problème, Magali, c'est que sur l'échelle de Richter, des mesures liberticides, on a quelques champions d'Europe en la matière, pas trop loin de chez nous. Bon, on va pas s'en parler de l'Australie à l'autre bout du monde, qui a décidé de transformer le pays en placard pour non-vaccinés et de faire vérifier les fonds de gobelets de café pour non-port du masque. Plus près de chez nous, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'Autriche fait très fort depuis lundi en confinant les non-vaccinés. Alors, ça donne des policiers dans les monoprix autrichiens qui scannent les QR codes dans les rayons chaussettes, pendant que d'autres, bérets vissés sur la tête, dressent des amendes au rayon fromage. Et dans cette coupe du monde des imbécilités autoritaires, le gouvernement français a de quoi trouver l'inspiration, même si depuis le début de la crise sanitaire, il n'a pas fallu trop les pousser pour repousser justement les limites de l'absurde. Et quand Bruno Le Maire nous dit il y a quelques jours qu'on n'en est pas encore là, eh bien on a quelques raisons de s'inquiéter, car Bruno, c'est un ballon d'essai à lui tout seul. Alors en Slovénie, c'est le pass sanitaire obligatoire pour depuis septembre dernier pour récupérer 10 d'essence. Et du côté de la Lettonie qui se tire la bourre avec l'Autriche. Alors eux, les députés non vaccinés ne pourront plus voter, ni participer au débat ou encore toucher un salaire. Et chez nos voisins allemands, le Länder de la Saxe a déjà les 2 pieds dans la glaise de l'autoritarisme en interdisant plusieurs activités aux non-vaccinés. Alors oui, il y a des raisons de s'inquiéter plus que jamais pour nos libertés fondamentales que certains sont prêts à liquider pour un intérêt collectif très incertain. Et bizarrement, ceux-là n'en ont pas fait des caisses sur le Pfizergate, révélé le 2 novembre dernier par le prestigieux British Medical Journal, ou sur le très sérieux rapport de l'APIH sur la faible occupation dans les hôpitaux par les patients Covid lissés sur l'année 2020. Tout comme ils oublient de dire que Pfizer, BioNTech et Moderna engrangent, écoutez bien, un profit global de 65 000 $ par minute grâce à leur vaccin contre le Covid-19, selon une étude récente de People Vaccine Alliance. Et ceux qui vous suivent sur les réseaux, mon cher Nicolas, on peut remarquer qu'il y a une séquence qui vous a profondément énervé ces derniers jours. Ah oui, là je suis chafouin. Ce matin je suis chafouin, je ne suis pas le seul, et heureusement, ça me rassure. Alors oui, ça s'est passé, mon cher Olivier. Ce mardi soir, à l'occasion du congrès des maires, Gérald Darmanin a convié des élus de Hauts-de-France au ministère de l'Intérieur en présence de Jean Castex Ier. Et une vidéo, vous l'avez dit, a filtré de cette soirée
Où on se rend compte de quoi? Qu'il n'y a aucun masque et aucun geste barrière. On voit un Jean Castex hilar serrer des mains des élus, échanger avec eux à moins de 30 cm sans protection, alors que depuis, il ne faut pas l'oublier, depuis ce lundi 15 novembre, le masque bâillonne à nouveau les enfants dans toutes les écoles de France. Eh bien, ce n'est pas acceptable. C'est se moquer délibérément des millions de Français qui vivent aujourd'hui un enfer de contraintes depuis près de 2 ans. Et il n'aurait pas tort de dire, de ces Français, de se dire comme le faisait Jean Gabin, je cite, « Je boirai du lait le jour où les vaches mangeront du raisin ». Eh ben voilà, c'est l'expression du jour. Merci beaucoup. Merci Nicolas Vidal, c'était l'édito politique comme tous les jeudis dans la matinale.